Madame Marie-Rose, qui est ma collègue aux Nations Unies. Nous avons travaillé ensemble aux Nations Unies à la MINUSMA, à Gao. Et nous avons aussi cet honneur et cette chance parce qu'il y a une de nos collègues aussi qui est là. Il y a des collègues même de la MINUSMA qui sont là et il y a la chef de Child Protection, de la protection des enfants et son collègue aussi qui sont là. Pour dire que c'est une famille qui se retrouve, hein. C'est vraiment une famille qui se retrouve pour faire cette célébration-là. Marie-Rose, c'est ma collègue des Nations Unies. Aujourd'hui, c'est l'écrivain, c'est l'auteur d'un livre, un livre qu'elle a déjà présenté à travers le monde. Et c'est la chance du Sénégal aujourd'hui d'avoir Marie-Rose qui va présenter ce livre-là. Donc, Madame la consul honoraire d'Haïti au Sénégal, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté, c'est vraiment une joie pour moi de faire la présentation de l'auteur aujourd'hui. J'ai accueilli effectivement cette nouvelle parution du livre Haïti entre larmes et espoir avec un grand espoir, aussi avec un grand plaisir. Parce que ça m'a permis de conforter l'idée que j'ai eue concernant ma sœur, une dame engagée, engagée pour son pays, engagée pour les Nations Unies, engagée pour toutes les grandes causes. Donc, quand je suis là avec cette charge de devoir présenter l'auteur, c'est tout juste un grand plaisir que je dois confirmer. La présentation de cet immense ouvrage que Madame a écrit constitue l'éclosion des talents d'écrivain de Marie-Rose. Hein. Bon, même dans son langage de tous les jours, parfois on perçoit que c'est une personne qui a la plume acerbe, comme on dit, mais aussi très fine. Donc, c'est toujours un plaisir pour cela. Ce livre qu'elle nous présente aujourd'hui est le constat de sa grande intelligence, de ses aptitudes et sa profonde connaissance dans le maniement de l'écriture, comme je le disais tout à l'heure. Oui, Madame Fernande écrit bien. Mais permettez-moi de vous présenter cette grande dame-là, avocate et conflictologue, Maître Marie-Rose Fernande Alexandre, est née au Caire. Elle est la fille de M. Philippe Mésidor, venant de Ouanamint, arrondissement du Nord-Est d'Haïti, et de Mme Marie-Rose Lina Guillaume, née à Camp-Perrin, dans le sud d'Haïti. Son père, faisant partie des forces armées d'Haïti, fut cantonné à Camp-Perrin, où il rencontra sa maman. De cette union naquirent 9 enfants, dont Marie-Rose, qui est la deuxième. Elle a fait ses études primaires et secondaires au collège Eben Ezer de Fort-Liberté, le bac au lycée Paul-Eugène Magloire de la même ville, ses études universitaires à la faculté de droit et des sciences économiques de Fort-Liberté, branche Université d'État d'Haïti. Elle a décroché sa licence en droit et dans le souci de vraiment renforcer ses connaissances et améliorer ses capacités, elle a fait son master à l'Université de Catalogne en Espagne. Femme très impliquée dans sa ville, elle enseigna d'abord la littérature au collège Ebenezer de Fort-Liberté, son alma mater. Jeune avocate stagiaire, elle a rejoint le bureau d'assistance juridique qui donnait des services gratuits aux démunis. Bon, ceux-là qui ont travaillé dans les sections des affaires judiciaires et ma sœur de Child Protection, c'est de quoi il s'agit quand on parle de bureau d'assistance juridique, parce que très souvent, les populations ont des besoins et il y a des mécanismes d'accompagnement de ces populations pour leur permettre de prendre en compte et de faire valoir leurs droits. Et c'est dans ce sens-là que des bureaux d'assistance juridique sont implantés un peu partout à travers le monde avec l'appui
des missions des Nations Unies avec l'appui des agences des Nations Unies et avec l'appui de certaines agences également. Donc c'est dans ce sens-là, elle a travaillé également dans les bureaux d'assistance juridique. De 2006 à 2023, elle a mis donc ses connaissances au service des populations d'Haïti et du monde en servant à l'Organisation des Nations Unies comme spécialiste des affaires civiles. Et c'est à ce poste-là d'ailleurs que je l'ai laissé au Mali, où elle est en charge des affaires civiles à Gao, où nous étions ensemble. Interpellée par la détermination sécuritaire, politique, sociale et économique de son pays, elle lança ce cri d'alarme comme à travers le livre intitulé « Haïti entre larmes et espoir » comme le lambi de ralliement, pour inviter toutes les filles et tous les fils d'Haïti à voler au chevet d'Haïti. Merci d'accueillir et d'applaudir celle qu'une labeur opiniâtre a tenue sur la brèche pour nous offrir cet ouvrage magnifique. Haïti, entre larmes et espoir. Voici Marie-Rose Fernande. Est toujours disponible. Vraiment merci pour cette brillante présentation. Et je remercie ma sœur qui, spontanément, a accepté de présider pour nous cette présentation. Et je voudrais vraiment remercier tout un chacun. En ce samedi, vous avez beaucoup à faire, mais vous m'avez fait l'honneur de venir ici pour assister à cette présentation. Merci beaucoup. Merci. Donc, chers invités, en vos rangs et qualités, tout protocole observé, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, et je voulais saluer tout particulièrement une personne, une grande sœur qui est avec nous. Je sais qu'elle n'aime pas, mais vraiment, merci beaucoup de nous avoir honorés de votre présence. Madame la Consul honoraire. Permettez-moi de prendre quelques minutes, de parler un peu de l'histoire. Et notre collègue, notre amie, notre fille, Géraldine, en a déjà parlé un peu. Mais les Haïtiens qui sont là, je sais que vous savez très bien, vous connaissez très bien l'histoire, mais nous avons aussi des invités qui sont là avec nous, qui aimeraient bien avoir un petit brin de cette histoire. Donc, je dois vous dire que tout a commencé sur les côtes du Sénégal, du Bénin, de la Guinée, du Ghana, où l'on apercevait de loin des grands bateaux. Pas encore. De grands bateaux, et l'on se demandait de quoi s'agit-il. Poussés par la curiosité, des frères africains se sont rendus sur les lieux pour se renseigner, ne pouvant imaginer que plus tard, certains d'entre eux seraient forcés à monter sur ces bateaux. C'étaient des bateaux qui arrivaient dans les rades pour acheter des hommes forts, pour transporter en Amérique et particulièrement à Saint-Domingue et aussi qui a aussi une partie d'Haïti. Ces hommes assimilables à des bêtes de somme ont été taxés à un prix suivant qu'ils étaient robustes ou non. De là a commencé les péripéties de toute une génération d'hommes. Arrachés à leur famille et leur patrie et à leur continent, certains rois, à l'époque des chefs coutumiers, ils ont été trompés par des discours fallacieux. Des colons et ils finissant en agronomie, en médecine, en génie civil, en droit, en gestion administrative, en infirmerie, en psychologie et j'en passe, qui désirent travailler chez lui, mais qui est obligé d'aller travailler comme agent de sécurité, vider les poubelles dans les supermarchés et restaurants, vendre des petits trucs.
devant le Champs-Élysées, pour certains d'entre nous. C'est le cri du marchand ambulant, de ce commerçant qui ferait tout pour avoir un pays sécurisé. Ce livre, en plus d'un SOS, c'est un cri d'alarme pour Haïti. C'est un livre qui est en même temps de genre littéraire. Donc c'est un livre qui parle à travers les images qu'il contient. C'est un récit sur Haïti. Un livre qui est aussi dramatique car on lit à travers ces lignes la souffrance de tout un peuple. Haïti, entre larmes et espoir, est un livre historique car il retrace l'histoire de notre pays et en même temps fait la promotion du pays au niveau national, régional et international. C'est aussi un livre critique car il dénonce les dérives actuelles, les dérives du passé, mais une critique positive dans le sens de provoquer un changement profond chez nous, c'est-à-dire chez le peuple haïtien. Donc, c'est ce livre que je m'en vais vous présenter à travers ces lignes pour vous dire que je suis triste. Je suis triste pour toi, mon pays. Je suis triste de voir ébahi, pétri dans la douleur tes enfants, triste d'entendre leur raisonnement, de voir qu'ils ont perdu tout espoir. Je suis triste de les voir partir sans même attendre le soir, sans souci de ce qui les attend, vers des cieux inconnus, pas comme le marron inconnu, pour réapparaître avec étonnement, mais en majorité pour ne plus revenir. Je suis triste. Je suis triste d'assister au départ des dizaines de milliers de jeunes qui, perdant tout espoir à la recherche d'emploi, obligés de quitter leur terroir, au contraire, dans le désarroi, se sont retrouvés sans recours. Je suis triste de voir qu'ils ont fait totalement fi des conséquences négatives en posant des actions fautives avec toute quiétude d'esprit. Je suis triste de constater que mes dirigeants, dépourvus d'éthique professionnelle pour des avantages personnels, ont sacrifié l'intérêt national. Oh, que c'est infernal. Je suis triste de voir mon pays décrié sur le plan international par un international qui ne ménage rien pour atteindre le moral des patriotes haïtiens qui, sur le sol national, sont jugés trop fiers de l'héritage légué par les aïeux. Je suis triste. Oui, je suis trop triste de constater ce qui se passe, de voir mon pays dans l'impasse, une situation qui dure et perdure par le manque de volonté de politiciens désobligeants, supportés par des gens qui, comme eux, sont motivés à dépouiller tout un peuple qui, après des siècles opprimés, ne cesse de chercher qu'à se frayer une place dans un monde où la loi du plus fort est imposée à tous ceux qui veulent regagner leur dignité. Je suis triste. Je suis triste, triste de voir à quel point la corruption est devenue par adoption l'apanage même de tous ceux qui devaient la combattre, laissant tout un peuple se débattre sans pouvoir nourrir l'espoir de revoir des jours heureux. Je suis triste. Oh, Haïti, chérie, je suis triste, mais
J'ai de l'espoir. Hein? J'ai de l'espoir. Nous ne saurons perdre l'espoir, mes frères. Haïti, mère chérie, je nourris l'espoir de voir tes filles et tes fils contribuer au changement tant attendu et désiré par la masse défavorisée. J'ai l'espérance certaine, même si ce n'est pas à huitaine, que bientôt l'heure sonnera ou d'un commun accord, malgré le désaccord d'un petit groupe de fanfarons, le peuple dansera en rond. Car la justice prendra son essor et on pourra condamner les corrupteurs et les corrompus qui ont contribué au retard de ce pays merveilleux. J'ai de l'espoir, grand espoir, que la société civile pourra enfin donner le ton et la classe politique actuelle cessera de se chamailler pour poser les bases nouvelles d'une société basée sur l'égalité. Oui, nous devons nourrir l'espoir que le vent de la fraternité qui jadis avait animé nos valeureux ancêtres pourra faire œuvre qui vaille et ce sera la retrouvaille. Où tous les fils et filles de ce pays merveilleux feront du royaume des aïeux. Regarde ce pays comme il est merveilleux. Un endroit accueillant et splendide sans pouvoir le traiter de sordide. J'ai de l'espoir qu'on écoutera les abeilles qui de leur son à Castille chantent le cœur qui réveille, perché sur le pied de sa potille. Nous devons nourrir l'espoir que le refrain « Perle des Antilles, Haïti, perle des Antilles » pourra être repris avec plaisir dans les campagnes et dans les villes, car Haïti chérie pourra nourrir cette fois-ci, ses pupilles. Je vous remercie.